À part le sexe, qu'est-ce que tu peux apporter dans une relation? Cette phrase-là, c'est l'une des plus stupides que j'ai jamais entendues de ma vie. Souvent dite par des garçons qui ne savent pas ce qu'être un homme veut dire, ou par des pique-niques désespérés qui espèrent être choisis par ces mêmes garçons. Parce que, sérieusement, pensez que le corps, le cerveau, la douleur, la vie qu'une femme donne peuvent se mesurer à de l'argent posé sur une table, ça me fait doucement rire. On devrait plutôt retourner la question. Parce qu'en 2025, l'argent ne suffit plus. Les femmes se lèvent, travaillent, créent, bâtissent leur propre royaume. Et moi, je dis, le seul sacrifice dont je suis sûr, ce n'est pas celui de Jésus, c'est celui de ma mère. Quand j'avais dit ça dans une vidéo, les chrétiens m'étaient tombés dessus sans comprendre. Mais je le redis, sans peur. Le seul sacrifice dont je suis certain, c'est celui de ma mère. Celle qui a risqué sa vie pour m'avoir. Celle qui a versé son sang pour que je vienne au monde. Je ne peux pas témoigner pour Jésus, mais je peux témoigner pour elle. C'est ma mère qui a ouvert le portail spirituel pour que j'existe. Et aucun sacrifice religieux, aucune offrande, aucune prière ne peut égaler ça. Surtout quand certaines y laissent leur vie. Et au-delà du sang, il faut comprendre que chaque femme, en donnant la vie, offre aussi une part de son esprit. Les neurosciences le prouvent. À chaque grossesse, le cerveau de la femme se transforme. Les ondes liées à la logique, à la stratégie, à la révolte se réorganisent pour amplifier l'instinct maternel, l'empathie, la protection. C'est un sacrifice neuronal, une métamorphose invisible. La maternité n'est pas qu'un acte biologique, c'est une alchimie sacrée. Ce que la femme perd en matière grise, elle gagne en lumière, en compassion, en puissance d'amour. Elle devient la gardienne de l'humanité, pas seulement la mère de l'enfant. Mais dans un monde encore aveuglé par la domination masculine, ce sacrifice-là est banalisé. On réduit encore la grossesse à un simple acte charnel, comme si porter, enfanter, allaiter, élever n'était qu'un devoir banal de femme. C'est là l'ignorance à l'état brut. Ne pas voir que donner la vie, c'est perdre une part de soi, volontairement, par amour. Certaines femmes deviennent plus calmes après plusieurs grossesses, non par soumission à l'homme, mais parce que leur système nerveux s'est reconfiguré pour protéger la vie. C'est une domestication sacrée, une soumission à la création, pas à la domination. J'avais un projet qui s'appelait Mengui, ça veut dire femme en me rappelant. Il a été supprimé des plateformes, mais je vais le remettre en ligne ce mois de novembre. Dans cette EP, il y a une chanson qui s'appelle Mère dans la tombe et qui dit Aussi longtemps brillera la lune et ce soleil qui tous les jours se lève. J'inspirerai tout avec la plume pour que toujours de toi je rêve. Ces mots, je les ai écrits pour toutes ces femmes qui apportent plus que des gestes ou des corps. Elles apportent la vie. Elles se donnent elles-mêmes. Quand ce projet a disparu, j'ai vécu un deuil parce qu'on ne mesure pas à quel point donner la vie, c'est un sacrifice ultime. Mais je vais le remettre pour que chaque fois que vous écoutez Mère dans la tombe, vous vous souveniez que certaines femmes donnent littéralement leur vie pour que la nôtre continue. Et ça, c'est inquantifiable. Alors, quand quelqu'un viendra vous dire, à part ton corps, à part le sexe, qu'est-ce que tu apportes dans une relation? Regardez-le droit dans les yeux et répondez. J'apporte la vie, le sang et même une part de mon cerveau. Et toi, est-ce que ce que tu apportes peut rivaliser?